Vous m'aimerez? Oui. Oui, je vous aimerai. Il faut que vous m'aimiez. Qu'est-ce que Pascal Ferrand t'a dit de ses intentions visuelles la première fois que tu l'as rencontré? Je me souviens très bien parce que ça m'avait très étonné. La première chose qu'elle m'a dite, c'est je voudrais adapter l'un des plus grands romans du XXe siècle, L'air de rien. Ça, c'est la première phrase qu'elle m'a dite quasiment. Elle cherchait une forme de regard documentaire sur ce qu'on allait filmer, que les sensations qu'on devait ressentir ou qu'on cherchait à capter en tout cas, devaient être captées le plus naturellement possible. Elles devaient être absolument pas augmentées par justement des effets de lumière, des positions de caméra étranges ou ce genre de choses. Il y a énormément de choses qui ont été faites en amont et qui font qu'on pouvait réellement avoir un regard documentaire. Il n'y avait plus qu'à regarder ce qui se passe, quoi, et être au bon endroit. C'était juste sentir, voir, être à la bonne place et voir ce qui se passe avec le nombre de plans suffisant et pas plus. Ce qui correspondait complètement au regard de Constance, donc le personnage principal, Lady Chatterley. Sa curiosité va s'éveiller à toute chose et que tout va avoir de l'importance, que ce soit les fleurs, la nature, son propre corps, le corps des hommes, les mineurs, tout devient objet de curiosité et de sensation et que c'est ça qu'on avait à filmer en fait. Et c'est ça que j'ai compris en préparation, c'est ça que Pascal Ferrand m'a fait comprendre, et qu'il était pour elle extrêmement important qu'on puisse sentir les rougeurs qui montent sur les pommettes, les narines frissonnées, les gouttes de sueur ou les choses comme ça, mais que ce soit jamais appuyé par des effets, ni par des contre-jours particuliers, de choses comme ça. Il fallait que ça jaillisse, en fait. Alors, compte tenu du budget qui était plutôt restreint, je crois, quel choix de caméra et de pellicule t'as fait? On est parti sur le Super 16. C'était vraiment un format de pellicule qui me plaisait beaucoup, avec lequel j'étais très à l'aise, et aussi pour sa légèreté aussi d'utilisation. C'est le seul long métrage que j'ai fait en Fuji. La Fuji ayant un intérêt qui m'a été très utile, c'est qu'elle avait tendance, cette pellicule, à réchauffer les peaux tout en gardant le décor froid. Or, on allait tourner beaucoup en sous-bois avec des renvois de verre dans tous les sens. Et ça m'a beaucoup aidé, même si mon travail à l'extérieur a été beaucoup de me protéger des réflexions du verre. Est-ce que tu peux expliquer justement cette problématique du reflet? Comment tu fais pour éviter qu'il y en ait sur les peaux? Il faut rajouter de la lumière qui soit assez puissante et assez douce pour pouvoir, un, ne pas se voir en tant que projecteur, et deux, pouvoir combattre tout ce qui vient en fait de l'environnement. Alors là, il y a plusieurs choses, hein. C'est vrai que les polis déjà coupent tout ce qui vient du sol assez facilement. Après, quand on est sous les arbres, etc., très souvent, je suivais vraiment avec quelqu'un, perchait des projecteurs qui à l'époque étaient d'ailleurs assez lourds, pour pouvoir, souvent dans l'axe d'ailleurs, parce que c'est censé pas être la lumière qui fait l'effet, c'est juste pour justement que la peau ait une couleur de peau. Et j'ai beaucoup utilisé ça pour tous les sous-bois. Ouais. Et Marina, tu veux bien prendre la place de Pascal, comme ça Pascal peut peut-être voir le genre. Pascal Ferrand est quelqu'un qui voit son film avant même de l'avoir fait, et même s'il n'y a pas eu de découpage écrit, elle était parfaitement capable de raconter comment on allait filmer chaque séquence. Je ne suis jamais intervenu sur le découpage. Je peux dire ce que je pense sur le moment, hein, dire « Ah, je trouve ça intéressant là » ou de me déplacer comme ça. C'est
des discussions qu'on a ensemble. Mais par contre, sur l'écriture du film, ça, là, complètement, elle en décide complètement. C'est très très bien aussi, mais surtout à mon avis quand ils sont debout, parce que moi j'aime vachement là ce que j'ai vu en premier là. D'accord. Elle sait les travelling, elle sait la caméra à épaule ou pas, elle sait si c'est fixe, elle sait, etc. On sent plus la descente, en moins en tout cas. C'est pour ça, mais essayons de toute façon après. Alors il y a beaucoup de scènes très intimes, forcément c'est Lady Chatterley. Comment vous avez abordé ça avec Pascal Ferrand? Pour Pascal, on devait rentrer dans ces scènes-là comme le reste. On filmait ça comme les fleurs, comme les natures mortes qu'il y a dans le film, comme les scènes avec les acteurs, exactement pareil. Elle avait répété énormément les scènes en amont, en préparation. Pas sur les décors d'ailleurs, elle avait fait ça à Paris, avec les comédiens, justement pour s'assurer des positions, de quels pouvaient être les problèmes, de qu'est-ce qu'ils acceptaient. Et m'ayant tout dit, et tout raconté, je savais exactement dans quel cadre on allait faire ça. Pour les scènes de nu, Pascal m'avait demandé à ce qu'une fois que les choses étaient prêtes, il ne fallait rien changer. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on puisse couper ces scènes de nu et qu'on puisse passer juste bouger la caméra et hop, continuer la scène sans les interrompre, voilà. Qui était aussi une contrainte de mise en scène. Retournez-vous avant d'éteindre la bougie. Et donc, j'ai toujours travaillé en lumière indirecte. Et je me suis toujours, encore une fois, servi des ouvertures réelles, avec des projecteurs pas très puissants, mais en utilisant quand même le soleil s'il était là, en essayant par des réflecteurs de le ramener là où je voudrais qu'il tombe, etc. Mais après, on ne touchait plus à rien. Le monde est partout pareil. Au final, tu as remporté le César, la meilleure photo. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'avoir une récompense? Disons que je pense qu'une des fiertés que j'avais, c'était que je crois que c'est le premier César de la photo qui avait été donné à un film fait en Super 16 déjà. Ça, c'était quelque chose que je trouvais bien parce que je trouvais ça légitime. Et puis qu'au fond, la belle image ne vient pas du format, ni même de l'outil qu'on utilise, mais plutôt de comment on l'utilise.